Tav Gimel, nous commençons à la 4e ligne, Atsof Ashmura Rishona. Donc, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, d'après Rabbi Eliezer, on peut lire le Kriyat Shema du soir jusqu'à la fin de la première partie de la nuit, Ashmura qui veut dire la première garde. Comme nous allons le voir, d'après Rabbi Eliezer, il y a 3 ou 4 mishmarot, c'est-à-dire 3 ou 4 gardes. Est-ce que la nuit est divisée en 3 ou 4 parties? Et donc la Gemara va développer la vie de Rabbi Eliezer. D'après Rabbi Eliezer, on peut lire le Kriyat Shema jusqu'à la fin de la première partie de la nuit, puisque Rabbi Eliezer traduit Uveshor Becha lorsque tu vas te coucher. C'est-à-dire lorsque l'ensemble des gens ont l'habitude d'aller se coucher. Ce n'est pas toute la nuit, mais c'est le moment du coucher. Le moment du coucher, certains se couchent directement depuis le début de la nuit, d'autres jusqu'à la fin de la première partie de la nuit. Et donc la Gemara va tout de suite poser la question d'après Rabbi Eliezer. Maïka Savar Rabbi Eliezer. Qu'est-ce que pense Rabbi Eliezer? Ika Savar Shalosh Mishmorot Aver Laila. Si d'après Rabbi Eliezer, la nuit est divisée par 3, il y a 3 gardes, 3 parties dans la nuit. Donc la fin de la première partie, c'est au bout de 4 heures, après le début de la nuit, donc l'Ema d'Arba Shaot. La Gemara demande, Rabbi Eliezer aurait dû dire, on peut lire le Kriyat Shema jusqu'à 4 heures après le début de la nuit. Veka Savar Arba Mishmarot Aver Laila. Si d'après Rabbi Eliezer, il y a 4 parties dans la nuit, 4 gardes, à ce moment-là, la fin de la première Ashmora, c'est au bout de 3 heures. Donc l'Ema Shaloshot, Rabbi Eliezer aurait pu dire, on peut lire le Kriyat Shema jusqu'à la fin, jusqu'à 3 heures après le début de la nuit. Donc ces Mishmerot, nous rapporte déjà Rashi, ce sont 3 gardes, 3 moments dans la nuit où les malachim, les anges sont divisés. Il y a 3 groupes de malachim ou 4 groupes selon donc les avis que nous verrons Bezrat Hashem dans le Hamoud Bet. C'est une garde d'anges dans le service donc céleste et des chants célestes. Il y a 3 parties, la nuit est divisée en 3 ou la nuit est divisée en 4. Donc la Gemara demande pourquoi Rabbi Eliezer vient nous donner des simanim, un signe, Tsof Ashmura jusqu'à la fin de la première garde. Rabbi Eliezer aurait dû dire 3 heures ou 4 heures. Et la Gemara va nous expliquer Leolam Kasavar Shalosh Mishmarot Avalayla. En vérité, Rabbi Eliezer pense qu'il y a 3 Mishmarot, la nuit est divisée en 3. Il y a 3 gardes d'anges, donc 3 groupes d'anges qui vont se partager la nuit. Vehaka mashmalan, et voici donc le chidouche de notre Mishnah. Pourquoi Rabbi Eliezer a dit Atsof Ashmua Rishona? Pour nous dire Deika mishmarot barakia, Deika mishmarot bahara. Il y a effectivement des gardes dans le ciel, mais aussi il y a une correspondance behara dans la terre, ici-bas, dans ce monde-ci. Il y a une correspondance, et donc Rabbi Eliezer vient nous dire de la même manière qu'en haut il y a 3 mishmarot, sur terre on peut aussi définir ces 3 mishmarot. Comme l'explique le Rosh, nous allons voir tout de suite dans la Gemara que 3 fois dans la nuit, Akadosh Baruch Hu va rugir comme un lion et pleurer, entre guillemets, la destruction du Beth Amikdash. Donc de même, ce que Rabbi Eliezer vient nous apprendre, c'est qu'un homme aussi, qui va pleurer la destruction du Beth Amikdash, doit, en préférence, choisir une des 3 périodes des Mishmarot de la nuit. Et donc nous allons voir les correspondances dans la Gemara. D'Etania, nous avons une braïta. Rabbi Eliezer Omer. Shalosh Mishmarot Ave Alayla, Rabbi Eliezer lui-même dit, la nuit est divisée en 3 gardes, en 3 parties. Kol Mishmar ou Mishmar, à chaque garde, Yoshev Akadosh Baruch Hu est assis, Vishoek Kari, et rugit comme un lion. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le pasuk, Hashem Mimarom Ishag, Akadosh Baruch Hu, d'en haut Ishag il rugit, Mumaon Kocho Yiten Kolo, et donc de sa maison sainte, de sa demeure sainte, Yiten Kolo, va élever la voix, Shaog Ishag al Naveu, il va rugir al Naveu sur son Beth Amikdash, comme explique Rashi dans Yirmiyah, Kadosh Baruch Hu porte le deuil de la destruction du Beth Amikdash. Et Siman le Davar, et nous avons ainsi une correspondance dans ce monde ci-bas, Mishmera Rishona, la première garde, Chamor Noer, c'est à ce moment-là que l'âne brée. Shniya, à la deuxième garde, Klavim Tsoakim, les chiens qui aboient, qui crient. Shlishit, à la troisième, Tinok Yonek Misdeimos, c'est à ce moment-là que
l'enfant est allaité par sa mère, et que la femme discute avec son mari, comme explique Rashi, ceux qui dorment ensemble, donc vont discuter au réveil l'un avec l'autre. Donc ce que Rabbi Eliezer vient nous dire ici dans la Mishnah, c'est qu'un homme aussi doit, comme nous dit le Roche, porter le deuil de Yerushalayim, pleurer le deuil de Yerushalayim. Il va essayer de choisir ces moments, ces changements de garde pour pleurer la destruction du Beth Amikdash. Donc effectivement, la preuve de ce pasouk, c'est que étant donné que dans le pasouk c'est marqué Yishak 3 fois, nous avons Yishak, Shaog, Yishak, donc de là apprend Rabbi Eliezer qu'il y a 3 mishmarot, puisqu'il y a 3 moments dans la nuit où Akadosh Baruch Hu gît comme un lion. La Gemara continue et va poser la question suivante sur Rabbi Eliezer. Maïka Chashiv Rabbi Eliezer. Lorsque Rabbi Eliezer nous a donné des simanim, les simanim, c'est-à-dire l'âne qui braie, les chiens qui aboient, et l'enfant, Tinok Yonek Misdeimo, qui va être allaité par sa mère. De quel est-ce que Rabbi Eliezer vient nous donner un signe, le début de la garde ou la fin de la garde? Maïka Chashiv Rabbi Eliezer. Itrilat Mishmorot, si Rabbi Eliezer nous donne un siman, le début des gardes. Le début des gardes, demande la Gemara, pourquoi avons-nous besoin d'un siman? Le début de la première garde, puisque le début de la première garde, c'est le début de la nuit, c'est Tzetak Chavim, la sortie des étoiles. Si c'est la fin des gardes, à ce moment-là, nous n'avons pas besoin de la dernière, puisque la dernière, c'est le lever du matin. Demande la Gemara, Trilat Mishmor Kachashiv, si la Gemara Rabbi Eliezer vient nous donner le début des gardes, alors Trilat Mishmor Rishona, Simana Lamali, pourquoi avoir besoin d'un signe? Pourquoi nous donner un signe pour le début de la première garde? Urteu, c'est la nuit. Nous savons, le début de la nuit, c'est le début de la première Mishma. Et sauf Mishmerot Kakashi, ici Rabbi Eliezer vient nous donner la fin des gardes. Alors, sauf Mishmera Harona Lamali, pourquoi nous donner la fin de la dernière garde? Yemamahu, c'est le lever du matin. Et la Chashiv, la Gemara va expliquer, donc Rabbi Eliezer, lorsque Rabbi Eliezer nous a dit l'âne qui braie, c'est la fin de la première Mishmera, sauf Mishmarishona. Et le dernier siman, donc de Tinok Yonek Misdeimo, l'enfant qui est allaité par sa mère, c'est Trilat Mishmera Harona, le début de la troisième garde, Ve'emtsa'it de'emtsa'ita. Donc la Gemara commence d'abord par la fin de la première garde, le début de la dernière garde, Ve'emtsa'it de'emtsa'ita, et la moitié de la garde intermédiaire. C'est à ce moment-là que les chiens aboient, donc Achatzot, au milieu de la nuit. Ve'ibaitema. Ou bien encore, je peux te donner une autre explication. Kulhu, sauf Mishmot Kachashiv. En vérité, Rabbi Eliezer ne parle que de la fin des Mishmorot, de la fin des gardes. Alors la question que la Gemara a posée, c'est pourquoi la fin de la dernière garde, puisque c'est le lever du matin. Donc il suffit de regarder par la fenêtre et de voir qu'il commence à faire jour, on sait que c'est la fin de la dernière garde. Ritema Charona Lot Sarir, le Maïnaf Kamina, pourquoi ai-je besoin de la dernière, du siman de la fin de la dernière garde? La Gemara nous explique les Mikri Kriyat Shema pour pouvoir lire le Kriyat Shema, les man des Gané Bevetafel pour celui qui dort dans une maison obscure où il n'y a pas de fenêtre, donc il ne sait pas Velo Yadazman Kriyat Shema Emat, quand est-ce qu'il peut lire le Kriyat Shema du matin? Donc Evan Isham Esaperetem Baala, puisqu'il voit que c'est le moment où la femme discute avec son mari, Vetinok Yonek Misdeimo, et que l'enfant est allaité par sa mère, alors l'ikom vedikre, ici qu'il peut se lever et lire le Kriyat Shema. Bien sûr, précise Tosfot, bien que nous verrons par la suite d'Aftet que pour pouvoir lire le Kriyat Shema, il faut pouvoir faire la différence entre le bleu et le vert poireau. Malgré tout, nous explique Tosfot, il a le temps donc de se lever et donc de lire jusqu'au moment de la lecture du Kriyat Shema. Il sera déjà après le temps de pouvoir différencier entre le bleu et le vert poireau. La Gemara continue, nous dit Amar Rav Yitzhak bar Shmuel Mishmei de Rav. Rav Yitzhak bar Shmuel nous dit au nom de Rav. Shalosh Mishmarot Avalayla. Il y a 3 gardes dans la nuit. La nuit est divisée en 3 parties. Al Kol Mishmar ou Mishmar, à chaque garde, Yoshev Akadosh Baruch Hu Vishoe Kari, Akadosh Baruch Hu est assis, il rugit comme un lion. Veomer, il dit Oy les banim, malheur aux enfants, Sheba Avonotehem, que par leur péché, et Chavti et Beti, j'ai détruit ma maison, comme l'explique le Mefarshim, Beti c'est la maison, c'est le Bet Amikdash céleste, Vesarafti et Techali, et j'ai brûlé mon Echal, c'est le Bet Amikdash terrestre, Vigletim le Bet Umot Haolam, et je les ai exilés parmi les nations du monde.
Donc, comme nous l'avons dit au nom du Rosh, c'est pour cela que nous devons aussi choisir ce moment-là pour pleurer la destruction du Beth Amikdash, au même moment où Akadosh Baruch Hu rugit comme un lion. Tanya, nous avons une braïta. Amar Rabbi Yossé raconte, Pa'am achat haïti ma'aler baderer, j'étais une fois en chemin, Fenichnasti lechurba achat mechurbot Yerushalayim, je suis rentré dans une des ruines de Yerushalayim, Li'itpalel pour prier. Ba'Eliyahu Zachur Letov, Eliyahu Navi Zachur Letov est venu, Veshamari à la petach, il m'a attendu à la porte de cette ruine. Ad shesiyamti tfilati, jusqu'au moment où j'ai terminé ma tfila. Lachar shesiyamti, lorsque j'ai fini tfilati, ma prière, Amar li, il m'a dit, Shalom alecha Rabbi. Paix sur toi, Rabbi, mon maître, va martilo Shalom alecha Rabbi ou Mori. Je lui ai répondu, Shalom alecha, paix sur toi, Rabbi ou Mori. Donc là aussi, il y a un double lachon. Mon rave et mon maître. Va Marli, et il m'a dit, béni, mon fils, pourquoi es-tu rentré dans cette ruine? Amartilo, je lui ai dit, l'itpalel pour prier. Va Marli, il m'a dit, tu aurais dû prier en chemin. Il n'y a pas besoin de rentrer dans cette ruine. Va Martilo, je lui ai dit, j'ai eu peur d'être interrompu par les passants. Va Marli, il m'a dit, tu aurais dû prier la tfila ktsara, une prière plus courte, comme l'explique Rachis, la tfila de Avinenu, un concentré des bénédictions intermédiaires. Donc on fait les 3 premières brachot, jusqu'à Magen Avraham, Mechayem Etim, Akel Akadosh, et ensuite on intercale Avinenu à la place de toutes les bénédictions intermédiaires pour ensuite reprendre à Retse. Donc la tfila est plus courte. Tu n'aurais pas été interrompu par les passants. À ce moment-là, j'ai appris 3 enseignements de Eliyahu Navi. D'abord, on ne rentre pas dans une ruine. Nous verrons les raisons que la Gemara nous donnera plus tard. J'ai appris qu'on doit prier en chemin. On peut prier en chemin. J'ai appris aussi que celui qui prie en chemin doit prier tfila ktsara, la tefila raccourci à Vinenova. Marli, il m'a dit, béni, Makol Shamata Bechurbazo. Quelle est la voix que tu as entendue dans cette ruine? Martilo, je lui ai dit. Rabbi aussi, qui nous raconte toujours, qui nous dit, Shamati, j'ai entendu Batkol, Shemena Emet, Keyona Veomeret. J'ai entendu une voix du ciel qui gémissait comme une colombe et qui disait, Oy les bannis, malheur aux enfants, Sheba Avonotem, Mechavti et Beti, que par leur péché, j'ai détruit ma maison, Sarafti et Techali, et brûlé mon sanctuaire, Vigletim les Ben Laumot, et que j'ai exilé parmi les nations du monde. Marli, Eliyahu Navi m'a dit. Donc Rabbi Yossé a raconté à Eliyahu Navi qu'il a entendu une batkol qui disait ainsi, et Eliyahu Navi lui a dit, Chayecha, sur ta vie, Vechaye Roshecha, vie de ta tête, Lo Sha'azo Bilvad Omeret, car ce n'est pas seulement à ce moment-là que cette batkol dit ainsi, et la bechol yom bayom, shalosh pe'amim, chaque jour 3 fois, Omeret kar, la batkol dit ainsi, donc pleure la destruction du Beth Amikdash, velozo bilvad, et pas seulement ceci. Et là, Beshash, Israël nichnasim bateknisiot batemidrashot. Lorsque les bénis Israël rentrent, les Juifs rentrent dans les synagogues et les lieux d'études, veonim yehesheme agadol mevorach, ils répondent, donc yehesheme, que son nom, agadol, son grand nom, soit béni, donc yehesheme rabba mevorach. Lorsque les bénis Israël répondent au Kaddish, Akadosh Baruch Hu menane arosho, Akadosh Baruch Hu, un signe de la tête, il l'accepte, il acquiesce de la tête. Vomer, il dit, Ashrei hamelech shemekalsim oto bebeto. Heureux soit le roi qu'on louait ainsi lorsqu'il était encore dans sa maison, lorsque le Beth Amikdash était encore construit. Ma kach maloleav sheigla et banav. Qu'est-ce qu'a le père qui a exilé ses enfants? Ve'oilaem les banim, mais malheur aux enfants, chez Galou me'al shulchan aviem, qui ont été exilés de la table de leur père. Donc la Gemara nous raconte cette Agada où on voit encore combien Kadosh Baruch Hu pleure la destruction du Beth Amikdash. Il y a un Tosfot intéressant ici sur Yesheme Rabba Mevorach, puisque il y a plusieurs traductions de Yesheme Rabba. Tosfot nous rapporte une explication du Marzor Vitri, comme quoi Yesheme Rabba, dire Rabba veut dire que son nom soit grandi, Rabba soit grand, soit complet, c'est-à-dire que soit effacée la descendance de Amalek, comme nous rapporte Tosfot,
le nom d'Akadosh Baruch Hu ne sera entier que lorsque Amalek sera effacé, aura disparu de la terre. Donc, Yesheme Rabba Mevorach veut dire que son nom soit complet, soit grand par là, la destruction, l'effacement du nom de Amalek. Tosfot n'est pas tout à fait d'accord avec cette explication, puisqu'ici, Yesheme Hagadol Mevorach, on voit que Hagadol, qui remplace Yesheme Rabba, est un adjectif. Que son nom, son grand nom, soit Mevorach, soit béni. Donc Tosfot veut plutôt dire que Yesheme Hagadol Mevorach, c'est-à-dire que son grand nom, le grand nom d'Akadosh Baruch Hu, soit béni. Tosfot rajoute et nous dit aussi que certains disent pourquoi le Kaddish est dit en araméen, puisque c'est un langage que les malachim ne comprennent pas. Donc puisque c'est une louange particulière, le Kaddish, on le dit en araméen pour ne pas que les Melachim, les anges, soient jaloux de nous. Tosfot là aussi n'est pas tout à fait d'accord, puisque Tosfot dit nous avons beaucoup de belles tfilotes qui sont en hébreu, on n'a pas besoin de les dire en araméen. Tosfot préfère expliquer, comme la Gemara nous dit dans Sota, que le monde entier ne tient que par la Kedusha de Uvalet Zion, c'est-à-dire des Kedushata, après le Shmone Esrei, le Atak Kadosh que nous disons Uvalet Zion, et aussi sur Yesheme Rabba, que l'on dit après une Agada, après une étude. Et donc, nous dit Tosfot, après la dracha habituelle, où il y avait beaucoup d'ignorants qui étaient présents, on lisait le Kaddish. Donc, pour que tout le monde puisse comprendre, puisqu'à l'époque, les ignorants ne comprenaient pas le Lashon HaKodesh, ils ne comprenaient que l'araméen qui était la langue parlée. C'est pour cela que les Chachamim ont institué le Kaddish en araméen, pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, nous voyons l'importance donc, de ce Kaddish, surtout lorsqu'il est dit après une Agada. C'est d'ailleurs pour cela que, souvent avant Kaddish, on dit Rabbi Hanania ben Akasha Omer, Atza Kadosh Baruch Hu, pour me dire un petit lachon de Agada, pour pouvoir dire le Kaddish, comme l'Agmara dans Sota nous dit que le monde entier ne tient que sur le Yesheme Rabba qui est répondu après une étude de Agada. L'Agmara reprend, Tanu Rabbanan, nous avons une braïta. Mipnei shlosha dvarim enichnasim lechorba. Il y a 3 raisons pour lesquelles on ne rentre pas dans une ruine. Mipnei chashad. D'abord, à cause d'un soupçon, qu'il n'y ait pas de soupçon, nous explique Rashi qu'on ne dise pas qu'une prostituée l'attend dans cette ruine. Aussi, mipnei amapolet, à cause d'un éboulement, ou mipnei amazikim, et à cause des mazikim, des démons. Le Gemara nous parlera encore souvent dans le premier pérec de Brachot. La Gemara va nous expliquer pourquoi avons-nous besoin de ces 3 raisons. Puisqu'on nous donne 3 raisons, c'est que parfois il y a une raison lorsqu'il n'y a pas les 2 autres. Et donc la Gemara va expliquer. Mipnei chashad. Donc pourquoi cette première raison de chashad? Peut-être on va dire une prostituée l'attend. Vetipokle mishum mapolet. De toutes les manières, on n'a pas le droit de rentrer, de peur que la ruine s'effondre, qu'il y ait un éboulement. Nous passons à Moudvet, où la Gemara répond bechadete. Dans le cas où c'est une ruine, donc un mur qui vient de tomber, une muraille qui vient de tomber, donc la muraille, ce qui reste, qui n'est pas tombé, ne va pas facilement, ne va pas tout de suite tomber, donc c'est pour cela qu'il n'y a pas à craindre d'éboulement. Malgré tout, c'est interdit de rentrer, pour ne pas qu'on dise qu'une prostituée l'attend dans cette ruine. Et typoclé mishum mazikim, de toutes les manières, on ne peut pas rentrer à cause des mazikim, des démons qui se trouvent en général dans les ruines. L'agma nous dit bétré, lorsqu'il y a 2 personnes. Lorsque 2 personnes rentrent dans la ruine, là, les mazikim ne sont pas là lorsqu'il y a 2 personnes, mais il y a malgré tout le rachad d'une prostituée. Demande l'agma, mais i bétré rachad nameleka. S'il y a 2 personnes, il n'y a pas de rachad non plus, comme nous rapporte Rashi l'agmara de Kiddushin, qu'une femme a le droit de s'isoler avec 2 hommes. Avec un homme, elle n'a pas le droit de s'isoler, mais avec 2 hommes, elle a le droit de s'isoler, puisqu'il n'y a pas de chachash, il n'y a pas de soupçon. L'agma répond, betré ou pritse. On parle dans le cas où il y a 2 personnes, mais pritse, ce sont 2 personnes qui ne sont pas sérieux. Des débauchés, 2 débauchés. Donc, par rapport aux mazikim, il n'y a rien à craindre puisqu'ils sont 2. Par rapport au chashad, c'est malgré tout interdit de rentrer dans cette ruine pour ne pas qu'on dise qu'une prostituée les attend. La deuxième raison que la Braïta nous a donnée, mipnei amapolet, à cause d'un effondrement, un éboulement, vetipokle mishum chashad. Pourquoi cette raison? De toutes les manières, il y a l'autre raison de chashad et de maziki,
des démons. L'Agma répond, Betre Vekshéré, lorsqu'il y a deux personnes qui rentrent dans cette ruine, Vekshéré, ces deux personnes sont Kshérim, donc des gens droits, il n'y a pas de crainte de Chachad d'une prostituée, puisqu'ils sont deux Kshérim, il n'y a pas non plus de Mazikim, puisqu'ils sont deux, il reste que la raison de Mapolet, de l'effondrement de l'éboulement. Mipnei Amazikim, la troisième raison était les Mazikim, à cause des démons. Vetipokle Mipnei Chachad ou Mapolet, donc de toute manière nous avons les deux autres raisons. Dans quel cas nous n'avons que la raison des Mazikim, des démons, l'Agma explique Bechurba Chadete ou Betre Vekshéré, lorsqu'il s'agit d'une nouvelle ruine, une muraille qui vient de s'effondrer, donc le reste ne va pas s'effondrer tout de suite, il n'y a pas de Mapolet, et aussi Betre Vekshéré, il y a deux personnes, Vekshérim, deux hommes sérieux, Kshérim. Demande l'Agma, mais s'il y a deux personnes, il n'y a plus non plus de crainte à cause des démons des Mazikim, puisque nous avons dit que lorsqu'il y a deux personnes, les Mazikim ne sont pas là. L'Agma nous explique Bimkomam Chashinan. On parle dans le cas où nous savons que les Mazikim ont l'habitude de se promener dans ces ruines, et dans ce cas-là, puisque c'est leur endroit, même s'il y a deux personnes, les démons peuvent causer du mal. C'est pour cela que même deux personnes n'ont pas le droit de rentrer. Ce que nous avons vu jusqu'à présent, Bétré, lorsqu'ils sont deux, qu'il n'y a pas de Mazikim, nous explique Tosfot, c'est lorsque c'est dans un endroit où nous savons qu'il n'y a pas spécialement de Mazikim. Mais lorsque nous savons qu'il y a des démons qui se promènent dans ces ruines, même deux personnes ne doivent pas rentrer, puisqu'ils peuvent être frappés par les Mazikim. Ou bien l'Agma répond, Veibaetema leolam bechad, je peux te répondre, une dernière explication, bechad, on ne parle que dans le cas où il n'y a qu'une personne, ou bechorba chadete, donc une muraille nouvelle qui vient de tomber, mais des kae bedavra, et cette muraille se trouve dans les champs. Datan mishum chashad leka, donc il n'y a pas de chashad mishum mapolet, puisque c'est un mur qui vient de tomber. Il n'y a pas non plus de chachat. Pourquoi? Daïcha bedavra loshricha. Parce qu'il n'y a pas de femme, il n'y a pas de prostituée dans les champs. Il reste, donc la troisième raison, Mishum Mazikim, à cause des démons, et c'est pour cela que nous n'avons pas le droit de rentrer dans une telle ruine, même si elle se trouve dans les champs. L'Agmara reprend avec les 4 ou les 3 Mishmarot. Nous avons vu que l'Agmara avait posé, objecté d'après Rabbi Eliezer. Est-ce qu'il y a 4 gardes ou 3 gardes? Nous allons voir une marloquette entre Rabbi et Rabbi Nathan. Tanu Rabbanan. Arba Mishmarot ave alayla. La nuit est divisée en 4 gardes, dit Rabbi, nous dit Rabbi. Rabbi Nathan Omer Shalosh. D'après Rabbi Nathan, il n'y a que 3 gardes. Maïtama de Rabbi Nathan. L'Agmara pose la question, quelle est la raison de Rabbi Nathan? Dirtiv, puisque c'est marqué dans le Pasuk. Vayavo Gidon, Umea Ish Asher Ito. Gidon, 100 personnes qui étaient avec lui, sont rentrées Biktsea Machane, au bout du camp, à l'extrémité du camp, Rosh Ashmoret Atichona, au début de la garde, de la partie intermédiaire de la nuit à Tichona. Tana, nous avons une braïta qui nous dit même En Tichona, et la Shesh Lefanea et la Charea. Il s'agit d'une garde intermédiaire, c'est qu'il y en a une avant et une après. Donc nous voyons qu'il y a 3 gardes. Verebi, Rebi qui a dit qu'il y a 4 gardes. Comment Rebi va expliquer ce passage? Eh bien Rebi va nous dire Maï Tichona, que signifie le début de la garde intermédiaire, Achat minatichona shebetichonot. Ce n'est pas la garde intermédiaire, mais c'est une des 2 intermédiaires. Donc il y en a 4, il y en a 2 intermédiaires. Mais Rabbi Nathan lui répond, lui dit Miktiv tichona shebatichonot. Ce n'est pas marqué une des gardes intermédiaires, c'est marqué tichona, la garde intermédiaire. Donc d'après Rabbi Nathan, il n'y en a que 3. Maïta Amade Rebi, quelle est la raison de Rebi? Si encore Rebi a pu s'arranger avec le pasouk de Rabbi Nathan, mais il ne peut pas apporter une preuve du pasouk de Rabbi Nathan qu'il y a 4 gardes, eh bien la Gemara nous dit Rebi a un autre pasouk. Amar Abzrika, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Shua ben Levi. Katuv Echad Omer, nous avons un pasouk qui dit, David Ameler dit ainsi, Chatzot Laila Akom Lehodot Lach al Mishpete Tzidkecha. Donc Chatzot Laila, au milieu de la nuit, à minuit. Donc Chatzot, on divise toute la nuit en 12 heures. Après 6 heures, c'est Chatzot au milieu de la nuit. Chatzot Laila, dit David Amelech, Akum, je me lève Lehodot Lach pour te remercier, pour te louer, Al Mishpete Tzidkecha, sur tes justes lois.
Vekatuv echad omer, et nous avons un autre passage qui dit Katmu enai hashmurot, mes yeux ont devancé deux hashmurot, c'est-à-dire j'étais debout, j'étais levé avant les deux dernières hashmurot. Puisque David Ameler se levait donc à Chatzot, puisque Chatzot, Akoum, je me lève l'odotla, et qu'il avait devant lui encore deux hashmurot, c'est bien que la nuit est divisée en quatre hashmurot. Ketzad, Arba mishmarot ave alayla. La nuit est divisée en quatre gardes, en quatre parties. Donc David Ameler s'est levé après les deux premières, donc au milieu de la nuit, et il reste devant lui encore deux hashmurot, deux gardes. Et Rabbi Nathan, comment Rabbi Nathan va expliquer les psukim? Eh bien, ça va là que Rabbi Ushua. Rabbi Nathan pense comme Rabbi Ushua. Nous verrons par la suite, concernant le Kriyat Shema du matin, que nous pouvons lire le Kriyat Shema Ad Shalosh Shaot, nous avons 3 heures après le lever du matin. Pourquoi 3 heures, nous dit Rabbi Ushua? Puisque l'habitude des rois est de se lever dans les 3 heures, et nous là, Rachid nous explique, au début de la 3e heure. Puisque c'est au début de la 3e heure, donc nous avons 2 heures après le lever du matin. D'après Rabbi Nathan, il y a, comme nous l'avons vu, 3 mishmarot. Chaque mishmar est composé de combien d'heures? De 4 heures. On divise 12 par 3, nous avons 4 heures. Donc Rabbi Nathan va expliquer de la manière suivante. Je pense, comme Rabbi Ushua ditnan, Rabbi Ushua omer, at shalosh shaot, Rabbi Ushua a dit, on peut lire le Kriyat Shema jusqu'à la 3e heure, chez Kender Melachim Lahamod Beshalosh Shaot, puisque les rois se lèvent à la 3e heure. Donc Rachid nous explique au début de la 3e heure. David Amelech a dit, je me lève à Chatzot, au milieu de la nuit. Donc on divise la nuit en deux, 6 heures est la première partie, 6 heures la deuxième partie. Donc David Amelech se lève à 6 heures à la moitié de la nuit, il lui reste jusqu'au matin 6 heures. Plus encore, Tarté de Yemama, les 2 heures, puisque David Amelech se levait bien plus tôt que tous les autres rois. Les autres rois se levaient 2 heures après le lever du matin. Donc David Amelech qui était levé 6 heures avant le début de la nuit, était levé 8 heures avant les autres rois. Et donc 8 heures, d'après Rabbi Nathan, ça forme 2 mishmarot, 2 fois 4. Même si d'après Rabbi Nathan, donc ces 2 heures ne faisaient pas partie de la mishmeret, puisque les mishmarot d'après Rabbi Nathan c'est dans la nuit, c'est pas dans le jour, mais malgré tout, on peut appeler 2 mishmarot 8 heures, puisque David Amelech était donc levé 8 heures avant tous les autres rois, donc Ad Moenai Ashmurot, Avelu Shte Mishmarot. Ou bien encore, Ravashi nous répond, Mishmara ou Palga Name Mishmarot Karoule. En vérité, c'est vrai que David Amelech se levait à Chatzot, il avait devant lui 6 heures seulement, mais 6 heures c'est une Mishmera et demie, d'après Rabbi Nathan, une Mishmera et demie peut être appelée aussi 2 Mishmarot, nous dit Ravashi. Donc nous avons expliqué les psukim, aussi bien d'après Rabbi que Rabbi Nathan, nous avons une marloquette, est-ce qu'il y a 4 mishmerot, 4 gardes dans le ciel, donc 4 groupes de malachim, d'anges, dans le service céleste, comme nous l'a dit Rashi, ou il n'y en a que 3, comme le dit Rabbi Nathan. L'Agmara poursuit, puisque nous avons vu un enseignement de Rabbi Zraka au nom de Rabbi Ami, au nom de Rabbi Ushua ben Levi, l'Agmara enchaîne avec un autre enseignement, Amar Rabbi Zrika, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Ushua ben Levi. Nous reverrons souvent dans le premier pérec de Brachot, chaque fois que nous avons un enseignement d'un Rav au nom d'un autre, parfois la Gemara continue et nous rapporte des tas d'enseignements, même s'ils n'ont pas vraiment de rapport avec notre Masechet Brachot. Donc nous dit Rav Zreka, au nom de Rabbi Ami, au nom de Rabbi Ushua ben Levi, En omrim bifnei hamet la devarav shel met. On nous dit devant le mort que des paroles concernant le mort, c'est-à-dire on ne parle pas à côté d'un mort dans les 4 coudées d'autres sujets qui ne sont pas le sujet de l'enterrement, le kavod, l'honneur de ce mort. Amar Rabbi Abba bar Kahana, Rabbi Abba bar Kahana précise, lo amran d'abi divrei Torah. Ce qui est interdit, c'est des divrei Torah. C'est-à-dire de parler des paroles de Torah à côté d'un mort, nous n'avons pas le droit, puisqu'il y a le principe de l'oeg l'arach, c'est-à-dire de se moquer du pauvre, de celui qui ne peut pas pratiquer les mitzvot, qui ne peut pas parler, ne peut pas dire de divrei Torah. Aval milé de alma, mais si on parle d'autre chose, non pas de divrei Torah, bien l'etlanba, il n'y a pas de problème, on peut parler de choses et d'autres à côté d'un mort. Vekade amri, ou d'après une autre version,
Amar Rabbi Abba bar Kahana. Rabbi Abba bar Kahana nous dit, Lo amran la filou bedivre Torah. D'après Rabbi bar Kahana, même des paroles de Torah, on ne parlera pas à côté d'un mort. Vechol shken milede alma, et à plus forte raison, des sujets profanes, des sujets qui ne sont pas de Torah, qui sont aussi interdits à côté d'un mort, puisque ce n'est pas l'honneur du maître, l'honneur du mort, de discuter à côté de lui de choses et d'autres. On ne pourra parler que de ce qui concerne le mort lui-même, l'enterrement des shvachim du mort. La Gemara reprend avec David Amelech. Nous avons vu que David Amelech était levé à Chatzot, comme le dit le Pasuk, Chatzot laila akum leodotlah. Pourtant, la Gemara va nous rapporter un Pasuk où nous voyons que David Amelech était réveillé aussi toute la nuit. Et David demande la Gemara, Palgat et laila avec Kae, est-ce que David Amelech se levait au milieu de la nuit, mais Urta avec Kae. Dès le début de la nuit, David Amelech était déjà levé. Dirtiv, comme c'est marqué, Kidamti baneshev vashavea. J'ai devancé, j'étais déjà levé, baneshev, au soir vashavea, et je t'ai imploré. Mimai demande la Gemara d'Aïneshev Urta, ou qui a dit que Neshev signifie la nuit. Peut-être que Neshev, ce n'est pas la nuit, ce n'est pas le début de la nuit. Dirtiv, nous avons un pasuk, Beneshev be'erev yom. Beneshev, c'est-à-dire le soir, lorsque se termine le jour, Be'ishon laïla va'afela, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Donc de ce pasuk, nous voyons que Beneshev signifie la nuit, le début de la nuit. Eh bien, l'Agmara répond au nom de Rabbi Oshaya, Amar Rabbi Acha, Achi Kamar David. Voici ce que David Amelech a dit. Lorsque David Amelech a dit Chatzot laïla kum leodotlah, je suis levé à Chatzot pour te louer, mais olam lo avar alay Chatzot laïla beshina. David Amelech nous dit, jamais je n'ai passé le moment de Chatzot, au milieu de la nuit, endormi, j'étais toujours réveillé. David Amelech n'a pas dit qu'il se levait à Chatzot, mais il était toujours réveillé à Chatzot. Mais c'est vrai que David Amelech était déjà levé depuis le début de la nuit. Ou encore, Rabbi Zera nous donne une autre réponse. At Chatzot laïla yamit namnem kesus. Jusqu'à Chatzot, David Amelech somnolait comme un cheval. Nous explique Rashi que le cheval ne dort jamais, il somnole, et il est toujours à moitié réveillé. Donc là aussi, David Amelech somnolait comme un cheval, mikan vaïlach, donc après Chatzot, Hayam mitgaber kari, il se levait comme un lion, et à ce moment-là, donc il louait, il lisait les pérèques de Teilim. Ravashi Amar, Ravashi nous dit, at Chatzot laïla yaosek bedivre Torah, jusqu'à Chatzot, David Amelech étudiait la Torah, mikan vaïlach, après Chatzot, beshirot betishbachot, il faisait des louanges, des shirot, des chansons à Kadosh Baruch Hu. Donc lorsque David Amelech a dit, Chatzot laïla akum lehodotlah, c'est-à-dire je me lève lehodotlah pour te louer, mais ça ne veut pas dire qu'avant il dormait, avant il était déjà réveillé, mais il l'étudiait. D'après Rabbi Zera, à Chatzot il se levait, c'est-à-dire comme un lion, bien qu'avant il était aussi à moitié réveillé, puisqu'il somnolait comme un cheval. La Gemara continue, nous dit, Neshev, tu as dit que c'est Urtaou, que c'est le soir. Pourtant, un Neshev Tzafra, ou Neshev c'est plutôt le matin, comme c'est marqué dans le Pasuk d'Irtiv avec David, mais un Neshev ada erev le machoratam. David Amelech les a frappés, donc mais un Neshev, a priori du matin jusqu'au soir, le lendemain. Maïlav, n'est-ce pas que Neshev signifie le matin et donc Mitzafra vad laïla, il a fait la guerre, les a frappés du matin jusqu'au soir. L'Agma répond lo, meurta vad urta. David Amelech a commencé à frapper le soir et il a terminé le lendemain soir. Et arrive demande l'Agma l'Irtov, mais un Neshev ad Neshev. Si Neshev signifie aussi le soir, donc David Amelech aurait dû dire mais un Neshev ad Neshev. Le Pasuk aurait dû dire mais un Neshev ad Neshev. Ou bien mais un Erev ad Erev. Pourquoi le Pasuk a changé de forme, a changé de mot? Mais un Neshev ad Erev, c'est plutôt pour nous dire du matin jusqu'au soir. Et là, Rava nous dit effectivement, très nashpe à vous, il y a deux Neshev. Et là, Rashi nous explique, Neshev, c'est comme sauter, monter. Neshev laïla va mama, c'est-à-dire la nuit s'est levée, la nuit est partie, et le jour est arrivé. Ou bien Neshev yemama, c'est le jour qui est parti, va laïla, et la nuit arrive. Donc Neshev ne veut pas dire le jour ou la nuit, Neshev signifie simplement que le passage, la nuit est passée, c'est maintenant le jour, ou le jour est passé, c'est maintenant la nuit. Donc lorsque David Amelech a dit Kidamti
Ben Neshef Va'Shavea, effectivement au début de la nuit. L'autre pasouk, David Améler les a frappés Mea Neshef Adaerev, on va traduire du matin jusqu'au soir. Et la Gemara pose la question suivante. David, mi ave yada palga de Leila emat. Est-ce que David Améler savait quand est-ce que c'était exactement le moment de Chatzot? Nous allons voir que même Moshe Rabbeinu ne savait pas exactement le moment de Chatzot. Ashta, Moshe Rabbeinu lo ave yada. Moshe Rabbeinu ne connaissait pas le moment de Chatzot. Puisque c'est marqué que Chatzot alayla. Lorsque Moshe a annoncé la Makat Bechorot, la mort des premiers-nés, il a dit que Chatzot alayla, comme à peu près à l'heure de Chatzot alayla, Akadosh Baruch Hu viendra frapper les premiers-nés. Ani yotze betor Mitzrayim, Akadosh Baruch Hu dit, je sors dans l'Égypte et je frapperai les premiers-nés. Que signifie Kechatzot? Maï Kechatzot. Si c'est à peu près Kechatzot, si c'est Akadosh Baruch Hu, il m'a demandé Kucha Berichu Kechatzot. Si c'est Akadosh Baruch Hu qui a dit à Moshe Rabbeinu, je viendrai à peu près à Chatzot. Mi kasfeka kameshmaya, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a un doute? Hachem sait exactement quel est le moment de Chatzot. Bien qu'il est bon de signaler qu'il n'y a pas de moment de Chatzot, puisque Chatzot, c'est la transition entre la première partie et la deuxième partie de la nuit. Il n'y a pas un moment intermédiaire où on est encore dans la première partie, où on est dans la deuxième partie. Il n'y a pas de moment de Chatzot. Donc que signifie Achatzot? Akadosh Baruch Hu va tuer les premiers-nés, comme l'a expliqué Rabbi Chaim Mibris, que la mort aussi, il n'y a pas un moment de la mort. Jusqu'à un certain moment, il est vivant, ensuite il est mort. Donc de même, Chatzot, là, jusqu'à Chatzot, donc la première partie de la nuit, les Égyptiens étaient vivants, la deuxième partie, c'est déjà après Chatzot, eh bien, à ce moment-là, ils étaient morts. Il n'y a pas eu un moment de Chatzot. Ce n'est pas un moment où on peut considérer la mort, c'est entre la vie et la mort. Donc la Gemara nous explique, Akadosh Baruch Hu n'a pas de doute, donc ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui a dit à Moshe Rabbeinu à peu près au moment de Chatzot, et là de Amar les Bechatzot. Akadosh Baruch Hu a dit au moment de Chatzot, je viendrai frapper. C'est-à-dire, au moment de Chatzot, à ce passage-là, donc les Égyptiens vont mourir. Après Chatzot, ils seront déjà morts. Mais Moshe Rabbeinu, lui, est venu dire à peu près à Chatzot. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu donc ne savait pas le moment exact de Chatzot. Alma Mesav Kele. Donc si Moshe Rabbeinu avait un doute, comment est-ce possible que David Améler savait exactement quand est-ce que était le moment de Chatzot? David avait Yada. L'Agmar répond, David Simana avait. David avait un signe particulier. David savait quand est-ce que c'était Chatzot. Pourquoi? Damar Rabbi Acha bar Bizna Rabbi Shimon Chassida. Kinor ayatalou il est malam mitato chez David. David Améler avait un instrument de musique juste au-dessus de son lit. Kevan shegia Chatzot laila. Donc cet instrument était dirigé vers le nord. Et comme nous savons qu'après Chatzot, comme Rashi le rapporte de la Gemara dans Baba Batra, puisqu'il y a 4 vents dans la journée, au moment après Chatzot, c'est le vent du nord qui souffle, et donc le vent soufflait dans les trous de cet instrument, et donc l'instrument jouait de lui-même, et c'est à ce moment-là que David Améler savait que c'était le moment de Chatzot. Donc souffler le vent du nord dans cet instrument, Menagen Me'elav, et l'instrument jouait de lui-même. Miyad aya omed vosek batorah, donc à ce moment-là, David Améler se levait et étudiait la Torah, Tchala Mudashachar, jusqu'au lever du matin. Kevan Tchala Mudashachar, lorsque le matin se levait, Nichnesu Chachmi Israël etzlo, les sages d'Israël se présentaient devant David Améler, Amroulo, et lui disait ainsi, Adonnez-nous Améler, notre maître, le roi, Amecha Israël Tzrichim Parnassa, ton peuple d'Israël a besoin de Parnassa, besoin de manger. Amar Lahem, et David Améler répondait, Lechou Vitparnesu Zemizé. Vous devez l'Itparnes Zemizé, c'est-à-dire l'un de l'autre, donnez-vous à manger, l'un à l'autre que les riches donnent aux pauvres. Amroulo. Alors les Chachamim répondaient, Nakometz Mazviet Tahari. Le kometz, la poignée de nourriture, ne suffit pas à rassasier le lion. Venabor mitmale mechuliato. De même, lorsque nous avons un puits creusé, si on jette une des pierres, une des murailles de ce puits, ce n'est pas pour autant que le puits va se boucher. Donc de même, même si on prend des riches pour donner aux pauvres,
ça ne suffira pas. Amar lahem, à ce moment-là, David Amelech leur dit, Lechou, pashtou yedechem bagedoud. Alors, vous allez, pashtou yedechem, allez tendre vos mains bagedoud dans le butin. C'est-à-dire, les Bnei Israël allaient faire quelques guerres autour d'eux et prendre du butin. Miyad yuatzim b'Achitophel, donc à ce moment-là, avant de partir en guerre, on prenait conseil chez Achitophel, venim lachim v'Sanhedrin, on demandait la permission au Sanhedrin, v'shoalim b'Urim v'Tumim, et on demandait au Urim v'Tumim, est-ce que les Bnei Israël allaient donc gagner la guerre ou pas. Amar Rav Yosef nous dit, quelle est l'allusion dans le pasuk Maïkra? C'est marqué dans le pasuk, v'achare Achitophel, et après Achitophel, Ben Yahu, Ben Yoyada, Veviatar, Vesartzava, le Melech Yoav. Le pasuk mentionne tous les chefs de guerre, les princes de David Amelech. Et le pasuk rapporte donc Achitophel, Ben Yahu, Ben Yoyada, Veviatar. Achitophel, c'est Yoetz. Achitophel, c'est celui qui donnait les conseils. Vechen ou Omer, comme c'est marqué, Vatzat Achitophel, Asher Yatz, Beyamim Ahem, Kasher Yishal, Bedvar Elohim. Donc on retrouve un pasuk où Achitophel était le conseiller. Nous passons à Davdalet, nous allons étudier encore quelques lignes. Ben Yahu Ben Yoyada, donc la suite du pasuk, après avoir demandé conseil à Achitophel. Ben Yahu Ben Yoyada, c'est le Sanhedrin. Ve'Eviatar et l'Urim Vetumim, c'était le Kohen, donc les Urim Vetumim, auxquels on allait donc, poser la question aux Kohanim, donc les lumières, les pierres du Choshen allaient donc s'éclairer. Vechen ou Omer, et comme c'est marqué dans le pasuk, Ben Yahu Ben Yoyada, la Kriti et la Pleti, nous allons voir que c'est le Sanhedrin. Pourquoi le Sanhedrin était appelé Kriti ou Pleti? La Malkrashmam Kriti ou Pleti, Kriti chez Kortim d'Ivrem. Le Sanhedrin, donc tranché par leurs paroles, la loi, Pleti chez Mouflaim d'Ivrem, et leurs paroles étaient aussi exceptionnelles. Donc on voit de ce pasuk que Ben Yahu Ben Yoyada, c'était le Sanhedrin, c'est marqué à la Kriti et à la Pleti, c'est les paroles du Sanhedrin. Et donc ensuite, Acharkar, Sar Tseva le Melech Yoav, on avait donc déjà posé la question à Achitophel, demandé conseil, demandé la permission au Sanhedrin, posé la question au Urim, est-ce que les Bnei Israël allaient gagner la guerre ou pas? Et donc ensuite, on allait chez le Sar Tzava le Melech Yoav, le chef des armées, c'était Yoav. Amar Rav Yitzchak Barada, Vamrila Amar Rav Yitzchak Brid Ravida, Maïkra. Rav Yitzchak Barada nous dit quelle est l'allusion dans le pasuk que David Amelech avait un instrument de musique qui le réveillait. C'est marqué Ura Kevodi, Ura Nevel Vechinor, Aïra Shachar. Ura Kevodi, que mon honneur, c'est-à-dire, comme nous explique Rashi, réveille-toi mon honneur, c'est-à-dire ne reste pas à dormir comme tous les autres rois. Ura Nevel Vechinor, on se réveillait par le son de l'instrument de musique. Aïra Shachar, je vais réveiller le matin, c'est-à-dire, comme nous explique Rashi, les autres rois étaient réveillés par le matin, mais David Amelech, c'est lui qui réveillait le matin. Nous allons terminer avec une autre explication de la Gemara. Donc la première explication, c'est vrai que David Amelech savait exactement quand est-ce que c'était le moment de Chatzot, puisqu'il avait cet instrument de musique, alors que Moshe Rabbeinu ne l'avait pas. La Gemara nous donne une autre explication. Rav Zera Amar, Moshe Leolam Aveyada. Moshe Rabbeinu savait aussi le moment de Chatzot. Et David Name Aveyada, et David Amelech aussi. Alors, Kevan de David Aveyada, Kinor Lamale. Pourquoi David Amelech avait besoin de cet instrument de musique, puisqu'il savait aussi le moment de Chatzot? Eh bien, li Touré Mishnate pour pouvoir se réveiller. Alors, demande l'Agma Kevan de Moshe Aveyada, puisque Moshe Rabbeinu savait le moment de Chatzot, Lamal marqué Chatzot. Pourquoi Moshe Rabbeinu a dit que Chatzot à peu près à Chatzot? Eh bien, l'Agmara nous dit, Moshe Kassavar Shema Ito Atsagne Paro. Moshe Rabbeinu s'est dit, ici encore, moi je sais calculer le moment de Chatzot, mais peut-être que tous les Chartoumim, les voyants de Paro, ne savent pas. Veyomrou, et lorsqu'arrivera, d'après leur compte, le moment de Chatzot, et qu'ils vont voir qu'il n'y a pas eu encore la mort des premiers-nés, ils vont dire Moshe Bedaïou, Moshe est un menteur, il s'est trompé. D'amarma, comme on l'a dit, les med, les chandra, l'omar en yodea. Apprends ta langue à dire je ne sais pas, Shematid Badé Veterchas. Peut-être que tu vas te tromper et on pourra t'attraper sur tes mots. Voici, tu penses que tu sais et là tu ne sais pas. Une dernière explication de la Gemara, Ravashi Amar, en vérité donc c'est vrai que Moshe Rabbeinu connaissait exactement le moment de Chatzot, mais Vepalga Urtad et Lesa Nagar Basar Avekai. Moshe Rabbeinu était donc la veille du 15, c'est-à-dire la nuit du 13 au 14,
V'achika amar Moshe l'Israël, donc Moshe Rabbeinu a dit au Bnei Israël, Amar HaKadosh Baruch Hu, lemachar kechatzot halayla ki aidna. Voici donc le kechatzot. HaKadosh Baruch Hu viendra tuer à Chatzot les Égyptiens, mais c'est kechatzot, c'est-à-dire comme maintenant, demain, parce que Moshe Rabbeinu était la veille du 14, il dit demain, dans la nuit du 14 au 15, eh bien, Kadosh Baruch Hu viendra frapper, Ani Yotzev et Tor Mitzrayim viendra frapper les Égyptiens. Donc on voit que Moshe Rabbeinu connaissait aussi le moment de Chatzot. Pourquoi Moshe Rabbeinu a dit Kechatzot, puisqu'il était donc la veille du 14, il disait demain, Kechatzot, à la même heure, il y aura donc la mort des premiers. Nous allons nous arrêter ici.